cercle druidique des Ascarites. Bien avant que le tyran Pergos ne parvienne à réunifier les terres du nord de Sopol, le cercle druidique des Ascarites jouissait d'un immense pouvoir auprès des habitants de la lande glacée. Avec leurs préceptes mystiques, tournés vers la grandeur et la toute-puissance de la nature, ces religieux d'un autre genre vivaient comme des troglodytes tapis au creux des falaises enneigées. La plupart des superstitions régionales font état de légendes, toutes plus ahurissantes les unes que les autres, qui vantent les pouvoirs de ces druides aux cheveux longs et teints. Lorsqu'une famille mettait au monde un nouvel enfant, par exemple, les parents venaient le faire examiner par les druides, qui pratiquaient un rituel de bienvenue dans le monde en baignant le nouveau-né dans un bassin rempli d'eau et de glace. Si l'enfant survivait au choc thermique après plusieurs minutes passées, c'est qu'il était digne de rejoindre la communauté. S'il périssait, les parents se résignaient et acceptaient le refus de leur progéniture. D'autres légendes racontent encore que les druides pouvaient intervenir sur les éléments et influencer le climat. Lorsqu'arrivait la saison des semis, ils étaient sollicités pour bénir les petites exploitations agricoles et favoriser les moissons futures. Le cercle des Ascarites entretenait également une relation tout à fait particulière avec les salandres, qu'ils considéraient comme un animal sacré et qui devait être respecté comme une manifestation divine. À chaque changement de saison, les druides allumaient de grands feux sur la grève en enflammant des monticules de bois prélevés dans la forêt qui longe la côte. Ce signal était destiné à faire savoir aux salandres que la communauté humaine pensait à toutes les colonies animales qui patrouillaient au large pour protéger les côtes. Lorsque les premières compagnies de pêche organisèrent le prélèvement systématique des animaux sacrés, les druides se fâchèrent et condamnèrent les marins pêcheurs dont les actes furent qualifiés de sacrilèges. Mais la population préféra rapidement se mettre le cercle druidique à dos plutôt que de se priver des ressources que procuraient les captures de salandres. Peu à peu, les druides se retirèrent pour marquer leur profond désaccord avec les non-initiés. Au sein de l'ordre, les druides ont le droit d'épouser plusieurs femmes, afin de donner la vie à de futurs religieux qui seront instruits par les plus vieux membres du cercle. La magie des druides est tout à fait différente des incantations pratiquées par les magiciens. Basée sur des formules verbales et quelques gestes précis, elle manipule les énergies primales naturelles pour façonner une autre réalité en déformant les éléments. Les druides dressent d'immenses totems de glace au pied desquels ils se prosternent pour méditer pendant des heures entières. On raconte même que les plus dévots parlent à la glace. Tous les membres de la communauté se teignent les cheveux en blanc dès l'adolescence pour montrer qu'ils respectent la glace et ne sont en fait qu'une extension de celle-ci. Lorsque l'Empire était à son apogée, quelques expéditions furent menées pour étudier le cercle druidique des Ascarites et tenter de percer son mystère ainsi que l'étendue de ses connaissances. Étrangement, les quelques druides qui furent capturés et regagnèrent Tirkine décédèrent rapidement, touchés par un mal étrange qui desquama leur peau jusqu'à ce qu'elle parte en lambeaux. Aldor Trenem, qui était chargé de ce protocole d'étude et examina plusieurs cas, consigna quelques cartouches qui synthétisaient les examens cliniques observés auprès des membres du cercle frappés par ce mal étrange. Les rares personnes à avoir été témoins de tout cela ne purent jamais apporter de réponse précise et crédible, et les druides ascarites de la capitale emportèrent leurs secrets dans la tombe. Aujourd'hui, le cercle druidique des Ascarites est encore présent sur la lande pergosienne, mais il est déconsidéré par les sujets de Pergos qui l'envisagent comme un ennemi potentiel. De leur côté, les druides estiment que la tyrannie que Pergos exerce sur la population est méritée et qu'elle ne serait jamais advenue si la population avait continué à suivre les préceptes du cercle druidique.